Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition rétrospective dont voici la charpente. Etienne Tshisekedi Wamulumba, ancien Premier ministre de la RDC, a été enterré ce samedi 1er juin 2019 dans la concession familiale de la commune de Lantsele à Kinshasa. Décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles en Belgique d'une embolie pulmonaire, Etienne Tshisekedi a eu des obsèques dignes de son rang du vendredi 31 mai à ce samedi 1er juin 2019. Et puis, le chef de l'État a adressé un message de condoléances aux victimes du naufrage sur le lac Mai-Ndombe le 25 mai 2019. Dans un communiqué officiel signé par son directeur de cabinet, le chef de l'État a appris avec grande consternation ce naufrage causant de pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Il a instruit le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour venir en aide à toutes les victimes. Enfin, Eugène Diomi Ndongala a été victime d'un grave problème cardiaque et de circulation sanguine et a été admis en urgence depuis mardi 28 mai 2019 à l'hôpital Akram à Kinshasa-Gombe. Notez que Eugène Diomi Ndongala, récemment sorti de prison, a fait plus de 5 ans à la prison centrale de Makala. Le corps de l'autorité morale de l'UDPS, combattant des luttes, Etienne Tshisekedi, a reçu les derniers hommages dignes de son rang. Après la longue attente du rapatriement du corps de cet homme qui a marqué l'histoire politique de la RDC, les Congolais ont eu enfin l'occasion de manifester leur reconnaissance envers lui pour son engagement dans la lutte pour la démocratie, la lutte longue des 38 ans qui a enfin porté de fruits. C'est ce samedi 1er juin qu'Etienne Tshisekedi a rejoint les terres de ses ancêtres après des obsèques officielles en son honneur au stade de martyrs de la Pentecôte où son corps était exposé depuis la journée et la nuit du 31 mai jusqu'à la mi-journée du 1er juin. 20 pays africains ont marqué leur présence aux obsèques historiques de l'opposant radical autoproclamé président de la République à la présidentielle de 2011. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est la justification de la présence du président angolais Joao Lourenço, du Rwanda Paul Kagame, du Congo Denis Sassou, du président centrafricain Faustin Touadéra, du président zambien Edgar Lungu, du vice-président de la République d'Ouganda, du ministre sénégalais de la Culture et de la Communication représentant le président sénégalais. La Guinée, le Kenya, le Maroc, le Mali, l'Égypte, l'Inde, la Côte d'Ivoire, la Russie, le Niger étaient valablement représentés. Il a également été noté la présence du directeur de cabinet adjoint du président de la Commission de l'Union africaine, les prêtres, les anciens premiers ministres de la RDC, venus montrer leur solidarité à l'un des leurs, les ambassadeurs accrédités, dont celui de la Chine, le membre du gouvernement central sortant, les gouverneurs des provinces, les députés et sénateurs, les religieux, le militant de l'UDPS, le peuple congolais et sa famille biologique. La dernière journée du deuil national, samedi 1er juin, a débuté par les dépôts de gerbes de fleurs, puis une messe célébrée par l'archidiocèse de Kinshasa via Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Et puis est intervenue la décoration du corps d'Etienne Tshisekedi à titre posthume par la chancellerie des ordres nationaux. Etienne Tshisekedi a été élevé au rang des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon. Après les stades de martyrs, le cortège funèbre s'est ébranlé pour la commune de Lantsele où désormais Etienne Tshisekedi Wamulumba repose en paix. C'est vers 13h30 que la dépouille mortelle du feu Etienne Tshisekedi a quitté la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire ce vendredi 31 mai à Kinshasa pour être exposée au stade des martyrs de la Pentecôte. Comme annoncé par la direction des communications de la presse présidentielle, la levée de la dépouille mortelle de l'ancien président de l'UDPS s'est effectuée dans la stricte intimité familiale, sans caméra ni officielle. La veuve Marthe Kassalou et la première dame Denise Nyakeru ont été les personnalités les plus remarquables de la famille. A suivi le cortège funèbre qui a drainé des milliers de personnes et des militants de l'UDPS sous une sécurité renforcée des éléments de la police nationale et des FARDC. Et c'est vers 14h30 que la dépouille mortelle du Sphinx de Limité est arrivée au stade des martyrs pour des hommages officiels et populaires. Parmi les officiels, l'on a remarqué la présence d'abord du président Félix Tshisekedi qui s'est incliné devant la dépouille mortelle de son père.
C'est ensuite que sont arrivés les présidents angolais Joao Lourenço et Paul Kagame du Rwanda, qui ont ensuite déposé leur gerbe de fleurs devant le cercueil de Etienne Tshisekedi avant de quitter le stade de Martyrs. Rappelons qu'avant l'arrivée de ces trois présidents au stade, ils s'étaient d'abord entretenus dans le cadre d'une réunion tripartite sur la coopération régionale et les renforcements de l'axe Luanda-Kinshasa-Kigali. Le président Félix a enfin reçu le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui est venu participer à ses obsèques. Il est aussi annoncé la présence du Togolais Faure Gnassingbé. Le samedi 1er juin, la cérémonie officielle avec les autorités civiles, militaires mais aussi religieuses ainsi que des témoignages auront lieu au stade des Martyrs avant l'inhumation qui interviendra à 17h au caveau familial dans la commune de Lansele à Kinshasa. C'est vers 13h30 que la dépouille mortelle du feu Etienne Tshisekedi a quitté la mort de l'hôpital du cinquantenaire ce vendredi 31 mai à Kinshasa pour être exposée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Comme annoncé par la direction des communications de la presse présidentielle, la levée de la dépouille mortelle de l'ancien président de l'UDPS s'est effectuée dans la stricte intimité familiale, sans caméra ni officielle. La veuve Marthe Kassalou et la première dame Denise Nyakeru ont été les personnalités les plus remarquables de la famille. A suivi le cortège funèbre qui a drainé des milliers de personnes et des militants de l'UDPS sous une sécurité renforcée des éléments de la police nationale et des FARDC. Et c'est vers 14h30 que la dépouille mortelle du Sphinx de Limité est arrivée au stade des Martyrs pour des hommages officiels et populaires. Parmi les officiels, l'on a remarqué la présence d'abord du président Félix Tshisekedi qui s'est incliné devant la dépouille mortelle de son père. C'est ensuite que sont arrivés les présidents angolais Joao Lourenço et Paul Kagame du Rwanda, qui ont ensuite déposé leur gerbe de fleurs devant le cercueil de Etienne Tshisekedi avant de quitter le stade de Martyrs. Rappelons qu'avant l'arrivée de ces trois présidents au stade, ils s'étaient d'abord entretenus dans le cadre d'une réunion tripartite sur la coopération régionale et les renforcements de l'axe Luanda-Kinshasa-Kigali. Le président Félix a enfin reçu le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui est venu participer à ses obsèques. Il est aussi annoncé la présence du Togolais Faure Gnassingbé. Le samedi 1er juin, la cérémonie officielle avec les autorités civiles, militaires mais aussi religieuses ainsi que des témoignages auront lieu au stade des Martyrs avant l'inhumation qui interviendra à 17h au caveau familial dans la commune de Lansele à Kinshasa. Les recherches de corps sans vie sur le lac Mai-Ndombe se poursuivent sans relâche. Après le naufrage du samedi 25 mai 2019, une dizaine d'autres corps ont été repêchés des eaux lacustres, portant ainsi le bilan provisoire du drame à 45 morts avec de nombreux disparus. Le maire de la ville d'Inongo, Cosmos Mbowemba, a annoncé l'arrestation lundi 27 mai du conducteur de la baleinière qui a chaviré sur les eaux du lac Mai-Ndombe. Le maire de la ville d'Inongo a fait remarquer que le nouveau bilan de ces catastrophes passe des 30 à 45 morts et des 170 à 183 rescapés. Entre-temps, les recherches se poursuivent par une équipe dépêchée sur le lieu vu que cette embarcation avait à son bord près de 400 personnes. La vétusté de la pirogue motorisée et la tempête sur les eaux du lac Mai-Ndombe restent les premières causes à l'origine de cette unième tragédie sur les lacs congolais. Le maire de la ville d'Inongo a également affirmé que la baleinière quittait sa ville pour Lukanga à l'autre rive du lac et c'est à quelques kilomètres de sa destination que l'embarcation avec à son bord près de 400 personnes a fait naufrage. Au niveau du village Bolombe, non loin de Lukanga, à 50 km d'Inongo, dans la province du Mai-Ndombe en République démocratique du Congo. Les députés nationaux André Litte et ACBA a initié ce mardi 28 mai 2019 une motion d'information sollicitant la démission du vice-ministre ad intérim de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo. Il n'est un secret pour personne qu'à la date du 19 mai dernier, l'ancien ministre de Médias et Communications, Lambert Mende Omalanga, avait fait l'objet d'un traitement inhumain lors de son interpellation consécutive à l'affaire dite de diamant de Sankourou. L'auteur de la motion d'information pointe du doigt le ministre Basile Olongo en ces termes. Le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, assumant l'intérim du ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est abondamment exprimé dans le média sur cette affaire de façon contradictoire,
affirmant tantôt tout ignorer sur cet enlèvement du collègue, accusant tantôt la victime de mentir et de faire un montage d'une banale invitation pour répondre de faits infractionnels lui imputés, puis déclarant d'avoir sanctionné les auteurs de cette barbarie, a déclaré l'honorable André Litté. L'émotionnaire estime par ailleurs que les sanctions infligées au général Awashango et au colonel Mopepe ne sont pas de nature à satisfaire les députés nationaux. Par conséquent, il demande la démission pure et simple du ministre Basile Olongo pour que sa position actuelle au sein du gouvernement sortant ne puisse orienter ou gêner l'enquête déjà en cours sur cette affaire de diamants. Contentieux électoraux, 4 sièges supplémentaires pour les PPRD à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite au verdict de la Cour constitutionnelle rendu le week-end dernier dans 4 dossiers opposant les députés nationaux de la coalition Lamuka à ceux du parti de Joseph Kabila. Au terme des audiences, les députés Dongo et Mekata du MLC ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Le député Mokolo de G7 s'est vu lui aussi être invalidé par la Haute Cour. La dynamique de l'opposition de Martin Fayoulou n'a pas non plus échappé au verdict de la Cour constitutionnelle. Kwata Feshi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devra attendre les prochaines élections pour tenter de rejoindre la maison du peuple. Ces invalidations des élus de l'opposition font les grands bonheurs du PPRD qui porte le nombre de ses élus nationaux à 122. Rappelons que la Cour constitutionnelle a commencé à rendre ses arrêts il y a 2 jours et se poursuit. Les violons ne s'accordent pas au sein de la plateforme Lamuka. Pour preuve, cette structure politique a présenté 2 listes distinctes pour l'élection de gouverneur de la province du Nord Kivu. L'une a repris le nom de Moïndo Zangui et l'autre celui d'Éric Kamabou. La dissension au sein de la plateforme de Genève s'est faite remarquer le lundi 27 mai à Goma lorsque les candidats défilaient devant les députés provinciaux pour présenter leur programme de société. À ces stades, on a remarqué la présence des 2 candidats issus d'une même famille politique, mais de 2 camps. L'un composé de membres d'Ensemble pour les changements et de la Mouka qui soutiennent la candidature de Moïndo Zangui et le second comprenant quelques députés provinciaux de la Mouka qui sont favorables à Éric Kamabou. Excepté les désistements de Venon Chikapa et de Jean-Paul Lusulumbu, 4 candidats sont restés dans la course à cette élection. Il s'agit de Moïndo Zangui, Éric Kamabou, Théobald Binamungu et Carline Zanzu Kazivita. Ici est de rappeler que l'élection des gouverneurs de la province du Nord Kivu est prévue ce jeudi 30 mai 2019. Le Front commun pour le Congo salue la loyauté de ses députés provinciaux à l'égard de leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Ce en marge de l'élection de Carline Zazu Kasivita et Paul Mputu Ilanga, respectivement élus gouverneurs du Nord Kivu et du Mai-Ndombe. Dans un communiqué signé par le coordonnateur national Némi Mwilanya Wilonja, le FCC se félicite du fait qu'il contrôle désormais 24 sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Notons que dans le Nord Kivu, Carline Zazu Kasivita a été élu gouverneur avec 28 voix sur 48 votants. Partis en ordre dispersé, les 4 candidats d'Ensemble pour le changement, dont Moïndo Nzangi et Eric Kavuna, ont courbé les chines devant celui du Front commun pour le Congo. Carline Zazu remplace ainsi Julien Paluku Kaonga, qui a dirigé la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Âgé de 43 ans, le 9e gouverneur du Nord Kivu sera épaulé par la vice-gouverneure Lumo Kaombo Marie. Le nouveau gouverneur de la province de la Chopo, Louis-Marie Wale Lofongola, a pris officiellement ses fonctions à la tête de cette province le jeudi 23 mai 2019. Revenu le même jeudi à Kisangani, où il a atterri à l'aéroport international de la Banguka à bord d'un régulier Congo Airways, Louis-Marie Wale Lofongola a été accueilli par le vice-gouverneur sortant Gaspard Bosenge, ainsi que par toutes les autorités politico-administratives de la province. Quelque temps après, le 3e gouverneur de la Chopo et sa suite ont pris la route vers le centre-ville de Kisangani, où la cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur Constant Lomata Congoli, représenté par son vice Gaspard Bosenge, a eu lieu. Les signatures de procès-verbaux et la remise de documents et autres symboles du pouvoir, voilà qui a marqué cette cérémonie solennelle. Dans son adresse, Gaspard Bosenge n'a pas manqué de formuler des recommandations à la nouvelle équipe. La tâche de la reconstruction et de la refondation de la province de la Chopo est encore hardie
L'aspiration de la population de la province de la Chopo est de parvenir résolument à la paix, à la justice, à l'unité, au travail, au bien-être social. À son tour, le gouverneur Louis-Marie Walé-Lofongola appelle à la conjugaison de forces pour relever le défi de la province. Je lance un vibrant appel à une conjonction des intelligences de tous les membres de notre collectivité, originaires, résidents, expatriés, bref, tous ceux qui ont une passion pour l'émergence de la Chopo, afin que chacun dans le domaine qui est le sien apporte sa pierre pour la refondation de notre jeune province dans le dessein de la rendre compétitive dans la course vers l'émergence de la République démocratique du Congo. Après ces allocutions, il était temps de visiter les bureaux de travail et autres compartiments du nouveau gouverneur de la Chopo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo ECC ont lancé ce mardi 28 mai à Kinshasa une pétition réclamant la tenue des élections locales avant la fin du mois de décembre 2019. Cette pétition a été rendue publique au cours de la conférence de presse organisée dans la salle de conférence du Centre interdiocésain. Les deux structures estiment que les élections locales constituent le fondement de l'exercice de la démocratie à la base et de la décentralisation consacrée à la Constitution. Après avoir scruté la vie politique nationale, ces deux confessions religieuses sont arrivées à la conclusion selon laquelle les élections en République démocratique du Congo n'aboutissent jamais à terme depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2016. Au regard de ce qui précède, elle invite toute la population congolaise ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté préoccupés par le développement de nos entités décentralisées à signer la pétition qui leur sera présentée par les animateurs de proximité dans les quartiers, les paroisses, les écoles, le marché pour exiger l'organisation des élections locales avant la fin de l'année 2019. Moïse Katumbi Chapwe n'a pas pu faire le déplacement de Goma au Nord Kivu où il était attendu le dimanche 26 mai en provenance d'Afrique du Sud. L'aviation civile n'a pas donné l'autorisation de survol et d'atterrissage à Goma du jet privé de Katumbi, selon son directeur de cabinet Olivier Kamitatou. Contacté, le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA, Abdallah Bilengi, a démenti les informations du cabinet de Katumbi, faisant état d'une demande de survol et d'atterrissage qui ne serait pas accordée à l'avion de Katumbi. D'après la RVA, le coordonnateur de la MOCA n'a pas formulé aucune demande de survol et d'atterrissage à Goma. Selon Abdallah Bilengi, Moïse Katumbi a l'autorisation de survoler et d'atterrir en RDC que par l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, une autorisation valable jusqu'à fin mai. Avant d'ajouter que l'aviation civile qui a l'autorité de lui accorder les autorisations d'aller atterrir dans un autre aéroport que Lubumbashi n'a pas eu de demande formulée par Katumbi pour atterrir à Goma. Qu'à cela nous tienne, le partisan de la MOCA était venu nombreux accueillir leur leader à l'aéroport de Goma. Ne l'ayant pas vu atterrir, l'opposant Moïno Nzangi, représentant de la MOCA au Nord Kivu, a improvisé un meeting au stade Afia de Goma, question d'apaiser les militants de la MOCA. Qu'à cela nous tienne, l'arrivée de Moïse Katumbi a été reportée pour une date ultérieure dans la capitale du Nord Kivu. Coopération RDC et Royaume-Uni, la ministre Harriet Baldwin rassure du soutien de son pays dans la lutte contre Ebola et la pauvreté. Arrivée à Kinshasa depuis le dimanche 26 mai, la ministre britannique séjourne pour 4 jours en RDC. L'objectif de sa mission est d'évaluer l'appui du Royaume-Uni au gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et s'entretenir avec les parties prenantes sur les possibilités de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Le Royaume-Uni est l'un des bailleurs de fonds les plus importants dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Il a financé l'essai d'un vaccin et apporté son expertise technique ainsi que tant d'autres actions pour voler au secours de la RDC. La prévention de la propagation de la maladie ne sauve pas seulement des vies humaines, mais elle apporte la stabilité nécessaire pour la croissance économique et la sécurité. J'en appelle à d'autres pays pour suivre notre exemple et à nous emboîter le pas afin d'aider à financer cette riposte car la maladie d'Ebola n'a
n'a pas de frontières, a déclaré Harriet Baldwin. Au sujet de l'autre volet qu'est la pauvreté, l'agenda d'Harriet prévoit des rencontres avec les officiels du gouvernement, de membres de la société civile et ceux de l'opposition en vue de discuter de stratégies d'attaque de causes fondamentales de la pauvreté et de l'instabilité au pays de Félix Tshisekedi. À ces sujets, la ministre britannique pour l'Afrique rassure les Congolais de la volonté de son pays de soutenir la République démocratique du Congo pour un avenir plus sûr et prospère. Il faut également noter qu'Harriet Baldwin compte rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour lui tirer le verre du nez en ce qui concerne la réalisation de son engagement visant à mettre en place une réforme globale complète en vue d'assurer de véritables améliorations en faveur de la vie de millions de Congolais. Récemment sorti de la prison centrale de Makala, après plus de 5 ans d'emprisonnement, Eugène Diomindongala est hospitalisé d'urgence depuis mardi 28 mai 2019 à l'hôpital Akram, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. À en croire son épouse, le leader du parti politique Démocratie chrétienne a été victime d'un grave problème cardiaque et des circulations sanguines, tout en indiquant que les chirurgiens a exigé l'hospitalisation immédiate. Eugène Diomindongala n'a pas pu voyager à l'étranger pour des soins médicaux plus appropriés à son cas. Pendant son incarcération, aucune autorisation ne lui a jamais été accordée quant à ce. Manifestation à Kalemi dans la province du Tanganyika suite à la recrudescence de l'insécurité dans ces murs. La population de la ville de Kalemi, qui est la capitale provinciale, a manifesté sa colère le mercredi 29 mai dans les rues de cette ville pour dénoncer des braquages qui se soldent souvent par des tueries. L'exemple récent est l'assassinat d'un opérateur économique de la place et de Sefo Amoussibine Abou, intendant à la mairie de la ville, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai. Les barricades des routes, les pneus brûlés sur les places stratégiques de la ville, telles ont été les scènes esquissées par le ras-le-bol de la population décidée d'en finir avec l'insécurité. Cette manifestation a eu de l'incidence directe sur la vie économique de la population. Boutiques et autres maisons de commerce sont restées fermées toute la journée. Jusque tard dans la soirée du mercredi, la tension était vive, malgré l'appel au calme lancé aux manifestants en furie par des autorités provinciales. Le gouverneur de la province Zoé Kabila a promis des enquêtes pour arrêter les auteurs de ces doubles crimes avant d'appeler ses administrés au calme. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Etienne Tshisekedi Mulumba, ancien premier ministre de la RDC, a été enterré ce samedi 1er juin 2019 dans la concession familiale de la commune de Lantsele à Kinshasa. Décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles en Belgique d'une embolie pulmonaire, Etienne Tshisekedi a eu des obsèques dignes de son rang du vendredi 31 mai à ce samedi 1er juin 2019. Et puis, le chef de l'État a adressé un message de condoléances aux victimes du naufrage sur le lac Mai-Ndombe le 25 mai 2019. Dans un communiqué officiel signé par son directeur de cabinet, le chef de l'État a appris avec grande consternation ce naufrage causant de pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Il a instruit le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour venir en aide à toutes les victimes. Enfin, Eugène Diomindongala a été victime d'un grave problème cardiaque et des circulations sanguines et a été admis en urgence depuis mardi 28 mai 2019 à l'hôpital Akram à Kinshasa-Gombe. Notez que Eugène Diomindongala, récemment sorti de prison, a fait plus de 5 ans à la prison centrale de Makala. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.